Salam alaikum. Alors, je continue. Donc, on va traiter un autre type d'amplificateur. C'est amplificateur à transistor à effet de champ. À transistor à effet de champ ou JFET, ou on l'appelle JFET. Alors, de même, on a trois types. D'abord, voilà comment on symbolise un JFET. Donc, ça c'est le symbole, ça c'est la grille, le drain et la source. Ça c'est la grille, le drain et la source. Ça c'est le symbole d'un JFET. Symbole d'un JFET à canal N, à canal N. Alors, on sait le canal à partir de cette flèche. Si la flèche est entrante, donc le canal sera, le transistor à canal L. Si elle est sortante, le JFET sera dit à canal P. Alors, là, on a la tension VDS. Là, on a le courant ID. Là, c'est la tension VGS. Ça, c'est IG égale à 0 pour un JFET. Le courant IG égale à 0. Donc, le courant ID sort ici au niveau de la source. IG égale à 0. IG égale à 0 car en fonctionnement normal, la jonction grille source est polarisée en inverse. Alors, en dynamique, donc en régime dynamique, on change de notation. Donc, on change de notation. C'est-à-dire, on va voir ça. Ça, c'est S, G. Ce courant, on va l'appeler IG. Ce courant, on va l'appeler ID. Et ce même courant ID, et sa tension, on l'appelle VDS. Et sa tension, c'est VGS. Alors là, on dit que le JFET est monté source commune. Ça, JFET, monté source commune. Source commune. Je peux avoir aussi un JFET drain commun. Le drain, il est commun, donc ça c'est D. L'entrée se fait par la grille et la sortie par la source. Ça c'est D, ça c'est JFET. JFET, montée, drain commun. Drain commun. C'est-à-dire le drain correspond à la référence des tensions. Là, c'est la source qui correspond à la référence tension. Parce qu'on a mesuré VG par rapport à S et VD par rapport à S. Alors là, on va avoir VGD. Là, on va voir sa tension, c'est VGS. Et sa tension, c'est VSD. Et voilà mon courant ID, il est là. Et c'est le courant ID qui sort ici. Là, vous avez IG, c'est égal à 0. Alors, le dernier type de montage, c'est grille commune. Alors, grille commune, donc on va mettre ici la grille. L'entrée se fait par la source et la sortie se fait par le drain. Alors là, on a VSG, et là, on a VDG. Et ça, c'est le courant ID. Et ce courant ID, on le voit ici. Et là, c'est le courant IG, c'est égal à 0. Donc là, j'ai fait montée, grille commune. Montée, grille commune.
Donc là, D, c'est la référence de tension. Là, la grille, c'est la référence de tension. Et là, vous avez la source qui est la référence des tensions. Alors, pour ce premier schéma, on a les relations, on a IG est égal à 0 et on a ID est égal à GM VGS plus VDS sur ρS. Ça, c'est les relations qui lient IG, ID, VGS et VDS. Alors, GM, c'est en ampères par volt ou en moins 1. On l'appelle pente du transistor. Et ρS, c'est égal à VDS sur ID pour VGS est égal à 0. Alors, on l'appelle résistance de sortie du transistor. Résistance de sortie du transistor. Alors, ces équations nous permettent de donner les schémas équivalents. Donc, on traduit les deux équations par un schéma électrique équivalent, par un schéma électrique. Ce schéma électrique sera, là c'est la source, là c'est la grille, ça c'est IG est égal à 0, c'est-à-dire on a un circuit ouvert, et là j'ai GM VGS, ID c'est égal à GM VGS, et là on a ρS, et ça c'est la source. Donc à l'entrée vous avez le courant N nul, ça veut dire là vous avez un circuit ouvert, et ça c'est la tension VGS, et ça c'est la tension VDS. Ça c'est D, et ça c'est G. Alors là j'ai un circuit ouvert entre la grille et la source, je n'ai rien. Entre la grille et le drain, il n'y a rien, parce que vous avez un circuit ouvert, IG égale à 0, c'est-à-dire la grille est en circuit ouvert. Et là vous avez le courant est égal à la somme de deux courants. Le premier courant c'est GM VGS, et le deuxième courant c'est, alors le courant qui descend ici c'est VDS divisé par ρS. Ça c'est le schéma équivalent du JFET, schéma équivalent du JFET, montée source commune. Montée source commune. Alors, pour avoir ces paramètres, GM et ρS, avec GM, alors pour rappel, on a IDS est égal à IDSS, facteur de 1 moins VGS, bar VGS off au carré. Et on a GM, c'est égal à D2 IDS par rapport à D2, ça c'est VGS, VGS par VGS pour VDS est égal à une constante ou VDS égale à 0. Donc, il suffit de dériver, et donc ça va me donner est égal, je dérive, ça nous donne est égal à 2 fois IDSS, facteur de 1 moins VGS sur VGS off, multiplié par moins 1 sur VGS off. Donc, c'est égal à 2 fois IDSS, donc ça c'est ID. Donc, c'est égal à ID multiplié par 2 multiplié par 1 sur VGS off.
Alors pour ρS, pour avoir ρS est égal à, donc ρS est égal à VA VDS divisé par une certaine tension d'Ehrlich, donc c'est la tension d'Ehrlich sur IDS. VA, c'est la tension d'Ehrlich. VA, c'est valeur de VDS qui annule IDS. Alors, c'est-à-dire, on va voir sa situation. Donc, voilà mon IDS. Voilà VDS. Et ça, c'est la caractéristique IDS en fonction de VDS. Et là, je vais faire une projection. Et là, on va avoir moins VA. Alors, si le transistor est monté drain commun, on va voir si c'est suivante. Pour le drain commun, on va voir si maintenant on a le drain commun, donc ça c'est la source, ça c'est le D, ça c'est G, donc ça c'est IG est égal à 0, ça c'est ID, c'est le courant ID qui sort ici, alors équivalent à, donc ça c'est D, la grille c'est toujours en cycle ouvert, donc IG est égal à 0, donc c'est la grille, et là c'est la source, et je vais avoir le même courant, c'est GM-VGS, ça c'est ρS, et ça c'est VSD qui est égal à moins VDS. Et là c'est la tension VGS, ça c'est VGS, et là c'est la tension VGD. Ça le schéma équivalent, ça c'est JFET montée drain commun. Alors maintenant, pour le JFET montée grille commune, donc ça c'est G, donc l'entrée par S, sortie par D. Donc le ID, il est là, c'est le même courant ID. Ça c'est IG est égal à 0. Alors, le schéma équivalent, il sera le suivant. Donc, ça, c'est G. Donc, ça, c'est S. C'est D. Donc, je vais avoir ici GM-VGS, GM-VGS. Là, c'est ρS. Et là, j'ai D. Donc, ça, c'est JFET. Grille commune, JFET. Montée, grille commune. Donc voilà grosso modo le schéma équivalent de chaque représentation, que ce soit source commune, drain commun ou bien grille commune. Alors, ce schéma, je peux aussi l'arranger autrement. Alors ce schéma peut être aussi équivalent à... Et là, je vais mettre une tension, donc moins plus, ça c'est ρS, moins plus, ça c'est GM-VGS multiplié par ρS, ou bien il vaut mieux, on va la mettre comme ça, et là je vais mettre, ça c'est D, ça c'est S, et ça c'est G. Alors, je suis passé de la représentation Norton en représentation de Thevenin. Alors là, vous avez un générateur de courant en parallèle avec une résistance est équivalent à un générateur de tension dont la valeur est égale ce courant multiplié par la résistance en série avec la même résistance. Je répète bien, je passe de Norton à Thevenin. Donc maintenant, on va entamer les amplificateurs et on va traiter un par un. Donc,
on va maintenant commencer par amplificateur. Amplificateur, source commune. Source commune. Alors là, il y a plusieurs types de circuits. On va prendre un circuit simple. Exemple, on va prendre le circuit suivant. Là, c'est RS. RS. Puis on va changer les numéros des résistances. Là, on va mettre R1, R2, R3, VDD. Ça, on va l'appeler R4. On va mettre ici une capacité qu'on va appeler CS. Là, on va mettre une capacité C1. Ça, c'est la source. Donc là, c'est EG. Et là, vous avez RG. Ça, c'est C1. Alors, là, c'est C2. Et puis, je mets ma charge, RL. Donc, qu'est-ce que je remarque? Que l'entrée du signal se fait en G. La sortie en D, et là, vous avez la source. Donc, entrée du signal en G, sortie du signal en D. Donc, la charge est reliée entre D et ça, c'est la masse. Donc, entre la masse et la source, vous avez R4 en parallèle avec CS, ces deux capacités de couplage, il lie l'amplificateur à la charge, et C1, il lie la source à l'amplificateur. Voilà mon amplificateur en question. Ça, c'est l'amplificateur source commune. Donc ça, c'est amplificateur source commune. Donc, j'ai la charge en dernier. Et là, j'ai ma source. Donc, j'ai toujours la structure, source, amplificateur et charge. C1 et C2 sont les capacités de couplage, et CS, on l'appelle capacité de découplage de R4. Alors, pour étudier ce montage, normalement, on divise l'étude en deux, en utilisant le théorème superposition. Donc là, je vais mettre IG. Alors là, je vais mettre le courant ID. Là, on va mettre la tension VDS. Et là, c'est la tension VGS. Avec VGS, c'est égal à VGS plus VGS. VDS est égal à VDS plus VDS. ID, c'est égal à ID plus IDS. Et on a IG, c'est égal à IG plus IG, et ce IG est égal à 0. Alors, ces composantes, on les appelle composantes alternatives. Ça, on les appelle composantes alternatives. Alternatives provenant de EG. Provenant de EG. Et ces composantes, on les appelle composantes continues. Là, c'est composantes continues, provenant de VDD. Provenant de VDD. Donc, chaque paramètre est constitué par deux composantes. Une composante continue plus une composante alternative. Même chose pour VDS, même chose pour ID et même chose pour IG. Donc, je peux séparer l'étude du montage en deux, l'étude purement statique et l'étude purement dynamique. Donc, pour étudier le montage, on va séparer l'étude en deux, une étude statique et une étude dynamique. Donc, pour étudier le montage, on sépare l'étude en deux. On sépare l'étude en deux.
Donc, on va voir étude statique. Étude statique. Alors, qu'est-ce qu'on fait en statique? Alors, on met les condensateurs en circuit ouvert. Les condensateurs en circuit ouvert. En circuit ouvert. Alors, pourquoi? Parce que en statique, la fréquence est égale à 0 et l'impédance d'un condensateur est égale à l'infini. Donc, F égale à 0 en statique implique ZC qui est égal à 1 sur J de pi F multiplié par C, c'est égal à l'infini, c'est-à-dire circuit ouvert. Donc, en statique, on met tous les condensateurs en circuit ouvert parce que leur impédance se met en circuit ouvert. Autre chose aussi, en court-circuit EG. Ça, on n'a pas besoin de court-circuiter parce que déjà C1, il va l'isoler du montage en court-circuit EG. Donc, le montage statique sera le suivant. Ça, c'est RS ou bien R3. J'ai mis un R3, je crois, R4, pardon. Alors, ça, c'est R4. Donc, ça, c'est la masse. Ça, c'est la source. Ça, c'est R1 et R2. R1 et R2. Là, c'est R1, R2 et R3. Et plus VDD. Donc, on a mis tous les condensateurs en circuit ouvert. Donc, la charge, il est isolée du montage. La source, il est isolé du montage par l'ouverture de C1. Alors là, on ne voit plus le condensateur CS parce qu'il est en circuit ouvert. Donc, ça, c'est la grille. Ça, c'est G. Ça, c'est D. Et ça, c'est S. Donc là, je vais mettre le courant IG. Ça, c'est la tension statique VGS. Ça, c'est la tension statique VDS. Ça, c'est le courant ID. Et ce courant ID, je le trouve ici. Donc, voilà le montage en statique. Montage en statique. En statique ou continu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce montage? Ce montage, soit on détermine VGS, ID et VDS, soit on vous donne les valeurs de VGS et de ID et on vous demande de calculer les résistances. Alors, qui sont les relations du montage? Alors, je vais appliquer Thévenin, je vais simplifier ce montage en appliquant Thévenin. Donc, en appliquant Thévenin, donc Thévenin entre G et la masse, on a, donc je vais mettre ici, donc cette tension, on va l'appeler E de Thévenin. Ça c'est R de Thévenin qu'on va appeler est égal à RG. Là c'est le JFET. Là c'est la résistance R4. Ça c'est la résistance R3. Et là, moins plus, c'est moins plus VDD. Alors là, il faut faire attention. Ce courant IG, c'est égal à 0. Donc là, c'est la tension, ça c'est G. Donc voilà ma tension VGS. VGS, ça c'est la source. Ça c'est ID. Et là, c'est le même courant, ça c'est ID. Alors là, vous avez deux mailles. Voilà la première maille. La maille 1, et ça c'est la maille 2. Donc 1, on a RG multiplié par IG plus R4 multiplié par ID, c'est égal à E de Thévenin moins VGS. Alors là, j'ai oublié de dire, E de Thévenin, c'est égal à R1 VDD sur R1 plus R2. Et RG, c'est égal à R1 en parallèle avec R2
Donc, c'est égal à R1, R2 divisé par R1 plus R2. Alors, ce courant, c'est égal à 0. Ce courant est égal à 0. Donc, ce qui reste, c'est R4 multiplié par ID, c'est égal à E de Thévenin moins VGS. Alors là, il ne faut pas l'oublier. ID est relié à VGS par la relation IDSS, facteur de 1 moins VGS sur VGS off au carré. Alors là, je peux remplacer soit ID par son expression et j'aurai une équation de second degré en VGS, ou bien j'exprime VGS en fonction de ID et j'aurai une équation de second degré en VGS. Donc ça c'est caractéristique du transistor, caractéristique du transistor, et ça c'est à partir du circuit. Donc on a des équations, et une équation qu'on a déduite du circuit, et celle-ci, elle caractérise le transistor à effet de champ. Si maintenant on regarde la maille 2, si je regarde la maille 2, je vais avoir l'équation suivante. Donc pour la maille 2, alors qu'est-ce que j'ai dans la maille 2? J'ai plus VDD moins VDS, donc plus VDD moins VDS est égal R3 plus R4 multiplié par ID. Alors normalement, ID, on l'a déduite à partir de ces deux équations, et VDS est égal, ça me donne VDS est égal à VDD moins R3 plus 4 multiplié par ID, et on l'appelle l'équation de charge du circuit en statique. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait pour le montage statique. À partir de ce montage, donc à partir du montage, donc on déduit GM et ρS si on a IDSS, VGS off et VA. Donc si on a ces valeurs, je peux déduire les éléments du schéma équivalent du JFET, ça veut dire les éléments du schéma équivalent en régime dynamique. Donc cette étude statique nous permet de déterminer GM et ρS. Alors maintenant, l'étude dynamique. Donc étude dynamique du montage. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour l'étude dynamique? D'abord, on court-circuite VDD. Alors, on demande, ou là, on considère, pour simplifier, C1, C2 et CS comme des court-circuits, Et en général, on le dit dans l'énoncé, dans le texte. Donc, première chose, on court-circuit VDD. On considère, de toute façon, c'est le signal, C1, C2, CS comme des court-circuits pour simplifier l'étude. Et cela, on l'appelle domaine des fréquences moyennes. On l'appelle domaine des fréquences moyennes. Parce qu'aux basses fréquences et hautes fréquences, alors il y a un autre circuit
Donc, on ne va pas essayer de compliquer la situation. Et qu'est-ce qu'on veut dire encore? Deuxième chose, troisième chose. En général, on suppose que le régime est linéaire. Le régime est linéaire ou petits signaux. Petits signaux. Et dans ce cas, on a le droit, donc on peut remplacer le J-fait par son schéma équivalent. Le J-fait par son schéma équivalent linéaire, par son schéma équivalent. Schéma équivalent. Donc voilà comment on procède pour des schémas équivalents de montage en régime dynamique. Je vais commencer par court-circuiter VDD, court-circuiter les condensateurs, et en dernier, je vais remplacer par... Donc je reprends le schéma. Ça c'est la masse, ça c'est mon transistor, ça c'est le transistor, ça c'est R1, ça c'est R2, là c'est R1, VDD il sera un court-circuit, ça c'est R3, et ça c'est R4, il est court-circuité par CS, et là je vais court-circuiter C1 et je vais mettre RG avec EG, RG, ça c'est la grille, ça c'est le drain, et là c'est la source. Qu'est-ce que je constate? La source est reliée directement à la masse, et là j'ai oublié de mettre la charge RL, et ça c'est le drain. Donc S est directement relié à la masse, directement relié à la masse, d'où le nom source commune. Source commune. Alors, dans le cas où il n'y a pas de CS, ça veut dire l'absence de CS, j'aurai la résistance R4 entre la source et la masse, et le montage sera dit pseudo-source commune. Donc, je répète bien, si CS est absente, j'aurai ici ma résistance R4, donc la source ne sera pas reliée à la masse. Par contre, il sera entre la source et la masse, il y aura la résistance R4 et le montage sera pseudo-source commune. Alors, qu'est-ce que je remarque? R1 entre la grille et la masse. R2 entre la grille et la masse. Ça veut dire R1 est en parallèle avec R2. De même pour R3. R3 relié entre le drain et la masse. RL entre le drain et la masse. Donc R3 est en parallèle avec RL. Donc je vais arranger mon schéma. Je vais l'arranger. Donc l'entrée se fait par la grille. Ça c'est l'entrée. L'entrée. La sortie se fait par le drain. Et la source à la masse. Ça c'est la source à la masse. Donc entre la grille, vous avez R1 en parallèle avec R2. Donc, cette résistance, je vais l'appeler RG. C'est égal à R1 en parallèle avec R2. Et ce courant IG est égal à 0. Alors, entre le drain, vous avez R3 et la charge RL. Alors, qu'est-ce que je dois rajouter ici? Je dois rajouter ma source, ça c'est EG. EG, ça c'est RG. Et qu'est-ce que je dois ajouter encore? Le schéma équivalent du transistor. Je vais mettre ici GM VGS. Ça c'est GM VGS. Et là c'est ρS. Donc là, ça c'est la sortie. Et ça c'est la source à la masse. Donc là vous avez l'amplificateur. Donc là, c'est l'amplificateur. Amplificateur, source commune. Et là, vous avez la charge qui est toujours en dernier à droite. Et la source qui est branchée à l'entrée de l'amplificateur. Donc, à l'entrée de l'amplificateur,
c'est-à-dire en G, j'applique EG en série avec RG, et entre le drain et la masse, on a appliqué la charge RL. Donc ça, c'est le schéma équivalent du montage en dynamique. Équivalent du montage en dynamique. Du montage en dynamique. En dynamique linéaire, où on a supposé les trois condensateurs comme des courts-circuits. Alors cette tension, on l'appelle la tension d'entrée V1 de l'amplificateur. Ça, c'est le courant d'entrée de l'amplificateur. Ça, c'est le courant de sortie de l'amplificateur. Et ça, c'est la tension de sortie de l'amplificateur. Donc la tension d'entrée, c'est V1. Courant d'entrée, c'est I1. Courant de sortie, I2. Et la tension de sortie, c'est V2. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que V1 est égal à VGS. Parce que sa tension, c'est VGS. Sa tension, c'est VGS. Moins plus, moins plus, moins plus. Donc, on remarque que V1 est égal directement à VGS. Alors, on va calculer AV du montage, AI, RE et RS. Donc, on va calculer les paramètres de l'amplificateur, à savoir l'amplification en tension, l'amplification en courant, la résistance d'entrée et la résistance de sortie du montage. Alors, on va calculer AV. On va calculer AV, c'est égal à V2 sur V1. AI, c'est égal à I2 sur I1. RE, c'est égal à V1 divisé par I1. Et RS, c'est égal à V2 sur I2. Pour EG est égal à 0. Et RL est égal à l'infini. Donc voilà les paramètres de l'amplificateur, à savoir AV, amplification tension, amplification courant, résistance d'entrée et résistance de sortie. Alors on va commencer par AV. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc on exprime V1 et V2 en fonction de VGS. Alors pour le transistor bipolaire, on avait exprimé V1 et V2 en fonction de IB. Alors maintenant, le paramètre qui va être le plus intéressant, c'est le paramètre VGS. Alors pour V1 dans l'entrée, V1, ça c'est V1, ça c'est la grille, et là c'est la masse, donc V1 c'est égal à VGS. Donc V1 est égal à VGS, donc j'ai V1 est égal à VGS. Alors pour la sortie, j'ai cette situation, j'ai R3, RL, j'ai là, j'ai ρS, et là j'ai GM, VGS, ça c'est GM, VGS. Alors, je vais regrouper les trois résistances, je vais l'appeler RL', et ça c'est V2, donc c'est équivalent à RL', ça c'est V2, et ce courant c'est GM, VGS. Alors, quelle est la relation entre V2? Donc là, j'ai V2, c'est égal à moins GM RL' multiplié par VGS. Donc, j'ai exprimé V1 en fonction de VGS, V2 en fonction de VGS. Donc, AV, c'est égal à V2 sur V1. Donc, c'est égal à moins GM RL'. Alors, AV possède ici un signe moins, ça veut dire V2 et V1 en opposition de phase. Donc le montage source commune, il est inversé. Donc j'ai AV inférieur à 0
donc implique V2 et V1 en opposition de phase. En opposition de phase implique montage dit inverseur. Donc c'est un montage inverseur. Alors on a constaté cette propriété dans le cas du montage émetteur commun. Émetteur commun il est inverseur, source commune il est inverseur. Et normalement AV il est supérieur à 1, donc le montage amplifie la tension. Le montage est amplificateur de tension. Donc le montage source commune est amplificateur de tension. Donc c'est un montage amplificateur de tension. Alors pour avoir AI, qui est égal à I2 divisé par I1, donc exprimons I1 et I2 en VGS. Alors pour I1, qu'est-ce que je constate ici? Pour V1, pour I1, j'ai ça, j'ai RG. Ce courant IG, c'est égal à 0. Donc I1, et ça c'est I1. Et là c'est V1 qui est égal à VGS. Alors qu'est-ce que je remarque? V1 égale à RG multiplié par I1. Donc on a V1 c'est égal à RG multiplié par I1. Donc I1 c'est égal à V1 divisé par RG. Voilà I1. Alors pour I2, je vais analyser la sortie. Donc là je vais mettre ρS en parallèle avec R3. Et là je vais mettre RL. Et cette tension, je ne sais pas, je vais l'appeler R'. Ça c'est I2. Et ce courant c'est GM VGS. Ça c'est en sortie. Donc ça c'est D, ça c'est S. Donc voilà ce qu'on a en sortie. Alors j'ai remplacé ρS en parallèle avec R3 par R'. Et là j'obtiens ce qu'on appelle un diviseur de courant. Donc ce courant I2 est égal à R' multiplié par GM VGS divisé par R' plus RL. Donc là vous avez un diviseur de courant. Là, vous avez un diviseur de courant. Donc, vous avez I2, c'est égal à R' multiplié par GM VGS divisé par R' plus RL. Donc, voilà, j'ai exprimé I2 en fonction de VGS. J'ai exprimé I1 en fonction de VGS, elle est là. Donc là, il fallait mettre ici, c'est égal à VGS divisé par RG. Donc AI est égal, c'est égal à GM R' multiplié par VGS divisé par R' plus RL divisé par I1. Alors VGS, donc je vais avoir RG divisé par VGS. Donc je simplifie VGS, donc c'est égal à GM R' RG divisé par R' plus RL. Voilà mon AI. Donc AI est un terme positif. Ça veut dire I1, I2 en phase. Je répète bien, A est positif. Ça veut dire A est supérieur à 0. Ça veut dire I1, I2 en phase. Et j'ai AI, normalement, ce fameux AI, il est supérieur à 1. Donc le montage amplifie le courant. Donc AI positif, donc I1, I2 en phase. AI supérieur à 0 implique I1 et I2 en phase. Et vous avez AI supérieur à 1, ça veut dire le montage amplifie le courant. Le montage amplifie le courant. Donc le montage source commune,
amplifie la tension et le courant. C'est la raison pour laquelle il est le plus utilisé comme amplificateur. Alors, maintenant, on va passer à RE. C'est égal à V1 divisé par I1. Alors, ça, c'est V1. Et l'autre, c'est V1 divisé par RG. Je simplifie, ça nous donne RG. RE de montage, c'est égal à RG. Et en général, RG est une grande valeur. Donc, la résistance d'entrée du montage a une valeur importante. Alors, on va maintenant passer à RS. Je vais mettre RS, c'est égal à V2 sur I2 pour EG est égal à 0, RL est égal à l'infini. Ou bien, je mets 1 sur RS, c'est égal à I2 divisé par V2 pour EG égale à 0 et RL est égal à l'infini. Donc, en mettant ces deux conditions à exécution, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais avoir ça. Ça, c'est RG. Ça, c'est RG. Là, j'ai RG. Là, j'ai GM VGS. Là, j'ai GM VGS. Là, j'ai ρS. Et là, j'ai R3. R3. Là, c'est I2, c'est un courant fictif. Un courant fictif, parce que normalement, à l'infini, on doit s'attendre à I2 égale à 0. Donc, ça, c'est une tension qui est fictive. Tension fictive, ça veut dire imaginaire. Tension fictive. Alors, ce courant, on va l'appeler I1. Sa tension, c'est V1 qui est égal à VGS. Alors, j'applique la définition. Alors, cette résistance, on l'a déjà appelée R'. On l'a appelée R'. Donc, qu'est-ce que je remarque en sortie? Donc, en sortie, on a I2, c'est égal à GM VGS plus V2 sur R'. J'applique la loi d'Ineux ici. J'applique la loi d'Ineux. Ce courant I2 est égal au courant qui descend dans R', donc ça veut dire V2 divisé par R'. Voilà le courant qui passe dans R'. Plus le deuxième courant, c'est GM VGS. Ça, c'est à la sortie. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'entrée? À l'entrée, qu'est-ce qu'on a? À l'entrée, on a V1 est égal à VGS, donc à l'entrée, donc on a V1 est égal à VGS est égal à. Si je regarde de ce côté, j'ai V1 est égal à RG multiplié par I1. Et si je regarde de ce côté, j'ai V1, c'est égal à moins RG multiplié par I1. Donc, c'est égal RG I1 est égal à moins RG fois I1. Donc, implique RG plus RG multiplié par I1 est égal à 0. Ce terme, il est différent de 0. Donc, ce qui implique I1, c'est égal à 0. Alors, I1 égale à 0 implique VGS est égal à 0. Donc, dans ces conditions, on trouve que VGS est égal à 0. Donc, si je reprends l'expression de I2, d'où I2 est égal à V2 sur R' est égal, d'après la définition, c'est égal à V2 sur RS. Ça, c'est la définition. Et ça, c'est à partir du cercle. Alors là, V2, donc RS est égal à RS'. Donc RS est égal à R'. Donc voilà les paramètres de l'amplificateur AV, AI, RE et RS.